Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Non seulement affecté la santé des Adamo, mais ont également secoué toute la communauté de fans, qui l'aimait et le respectait non seulement pour son talent musical mais aussi pour son esprit combatif et sa forte volonté de vivre. La cruauté des maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde, et Adamo ne fait pas exception. Lorsqu'il a souffert d'une maladie cardiaque, sa vie a basculé. Les sensations d'inconfort, de fatigue et de douleur deviennent indissociables de son quotidien. Cela a non seulement affecté ses activités artistiques, mais a également perdu sa confiance et sa foi en l'avenir. Lutte et victoire. Cependant, Salvatore Adamo n'a pas abandonné devant ce défi. Avec détermination et volonté, il a accepté de lutter contre les maladies cardiaques. Grâce à des séances de traitement et de chirurgie, Adamo a progressivement retrouvé sa santé et son esprit. Le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans a également joué un rôle important pour l'aider à surmonter cette difficulté. Influence dans l'art et la vie. Les maladies cardiaques n'étaient pas seulement un défi de santé, mais aussi une expérience spirituelle particulière pour Adamo. Ces expériences ont été exprimées à travers ses œuvres d'art, des chansons qui contiennent les humeurs, les émotions et les expériences d'une personne confrontée à la maladie. Des chansons comme My Heart, Red Rose, Sincere Pain peuvent être considérées comme des symboles de la victoire des Adamo sur le défi des maladies cardiaques. Un voyage de rétablissement et d'espoir. Le parcours de rétablissement de Salvatore Adamo n'est pas seulement une histoire de santé mais aussi une histoire d'espoir et de foi. Les jours sombres sont passés et il commence à voir la lumière devant lui. La patience, la détermination et le courage l'ont aidé à surmonter tous les défis, lui apportant joie et bonheur dans sa vie et sa carrière artistique. Esprit combatif et forte volonté. Dans toute lutte, l'esprit combatif et la volonté de résilience sont les facteurs décisifs entre le succès et l'échec. Salvatore Adamo s'est révélé être un exemple vivant de force d'esprit et de volonté. Il n'a jamais perdu espoir et a toujours avancé avec détermination et confiance en ses capacités. Blessures et récupération. Les maladies cardiaques peuvent causer des dommages non seulement physiques mais aussi mentaux et spirituels. Salvatore Adamo a traversé des jours de souffrance et d'anxiété, mais grâce à sa persévérance et son courage, il s'est rétabli et est revenu à la vie plus fort. Appréciation et gratitude. Le combat de Salvatore Adamo contre les maladies cardiaques n'était pas seulement une expérience personnelle, mais aussi un voyage partagé avec son entourage. Il est reconnaissant et apprécie le soutien, les soins et l'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans. C'est leur soutien et leurs encouragements qui l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et tous les défis. Adamo est non seulement un excellent chanteur mais aussi un compositeur talentueux avec une série de chansons émouvantes et significatives. Cependant, son dur voyage s'est également heurté à des difficultés dues à la maladie, qui l'a amené à abandonner dans de nombreux cas. Défi de la maladie. Salvatore Adamo a été confronté à de nombreux problèmes de santé tout au long de sa vie. La maladie a non seulement causé des difficultés physiques, mais a également affecté son esprit et son âme. Des sentiments de fatigue, de douleur et d'impuissance ont amené Adamo à faire face à des défis difficiles que tout le monde ne peut pas surmonter facilement. La première fois qu'On abandonne. L'une des premières fois où Salvatore Adamo a dû faire face à sa maladie et abandonner, c'est lorsqu'il a souffert d'un problème de santé qui affectait son système digestif. Ces symptômes provoquent non seulement un inconfort, mais sapent également la concentration et l'énergie des Adamo, affectant sa capacité à jouer et à composer de la musique. Optimisme et confrontation. Malgré les problèmes de santé, Salvatore Adamo reste optimiste et positif. Il n'abandonne pas face aux difficultés mais trouve toujours le moyen de les affronter et de les surmonter. Même s'il y a des moments où il se sent impuissant et triste, Adamo continue d'espérer et croit qu'il surmontera tous les défis. Un tournant important. Un tournant important dans la vie de Salvatore Adamo a été le moment où il a décidé d'arrêter et de se concentrer sur le traitement de sa maladie. Au lieu de continuer à endurer et à affronter patiemment les symptômes douloureux,
il a décidé de consacrer son temps et son énergie à prendre soin de sa santé. Cette décision a envoyé Adamo dans un voyage de guérison et de rétablissement de sa santé. Échec et regrets. Malgré tous ses efforts, Salvatore Adamo a également été confronté à des échecs et à des regrets au cours du processus de traitement. Les sentiments de déception et de désespoir ont non seulement affecté son esprit, mais l'ont également amené à se demander s'il pourrait s'en sortir. Cependant, le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans a aidé Adamo à traverser ces moments difficiles. Voyage de rétablissement et de renaissance. Salvatore Adamo a traversé un voyage de guérison et de renaissance après avoir abandonné et succombé à la maladie. Grâce à des efforts inlassables et à une détermination inébranlable, il a surmonté tous les défis et est revenu à la vie plus fort. Ce voyage n'est pas seulement un combat contre la maladie mais aussi une profonde expérience de... Il est difficile de trouver deux hommes aussi différents l'un de l'autre que le dictateur russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'un dirige son pays depuis 22 ans, tandis que l'autre est le nouveau venu en politique et n'est président que depuis 3 ans. L'un d'eux est un ancien agent du KGB, tandis que l'autre est un acteur comique et un gagnant de Danse avec les stars. On pourrait penser que, dans une confrontation, le premier l'emporterait à coup sûr. Mais il semble que les choses se passent très différemment dans la réalité. Poutine est passé d'un des hommes les plus puissants du monde à un terroriste. Et à son tour, Zelensky n'est plus considéré comme un leader pas assez sérieux. Au contraire, il est devenu le symbole de la résistance de son pays. Personne ne s'attendait à ce que l'ancien comédien devienne un leader aussi fort. Contrairement à Poutine, qui se cache loin dans son bunker caché de tous, Zelensky refuse de quitter la ville de Kiev, même si elle est attaquée. Le président de l'Ukraine sait qu'il doit être présent pour son peuple en cette heure sombre. Et il n'a pas peur, même si on a déjà attenté à sa vie à plusieurs reprises. Qui plus est, il conserve son sens de l'humour dans cette période difficile. Par exemple, il a récemment appelé Poutine et lui a demandé s'ils pouvaient se rencontrer et discuter. « Asseyez-vous avec moi pour négocier, mais pas à 30 mètres, je ne mords pas. » La blague de Zelensky sur les 30 mètres fait référence à la façon dont le dictateur russe communique avec les autres. Il est assis à une extrémité d'une table notoirement longue, tandis que tous les autres sont assis à l'autre extrémité. Même lorsque le dictateur parle avec ses plus proches confidents et amis, il les tient à distance. Soit parce qu'il veut simplement être aussi loin des autres que possible, ou parce qu'il a peur pour sa vie et ne fait confiance à personne autour de lui. Cette approche ne fait pas honneur à Poutine. En fait, Poutine ne communique pas vraiment avec son peuple et ne donne que des conférences préenregistrées qui ne fournissent aucune information pertinente. Récemment, il a même simulé sa rencontre avec des représentantes des compagnies aériennes russes. La vidéo contient des images de synthèse et on peut clairement voir la main de Poutine passer dans le microphone. Pendant ce temps, Zelensky fait le point sur la situation en Ukraine toutes les heures devant un micro bien réel. Yeux rouges, mal rasés et épuisés, comme tous les Ukrainiens en ce moment. Le président a remplacé son costume par un t-shirt vert militaire pour ressembler encore plus à l'un de ses concitoyens. Et il ne se contente pas de rester caché, il se promène même dans les rues de la ville. Il a aussi des